Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner. Merci pour vos messages, tant sur la chaîne qu'en privé. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. On va donc voir quels sont les messages. Installez-vous confortablement. Faites-vous un petit café ou bien prenez-vous une eau comme moi aujourd'hui. Chaleur oblige. Et puis voilà, c'est parti. On va voir un petit peu quels sont les messages avec l'oracle œil de lotus. Et attendez, je vais vous montrer la boîte, comme ça vous pouvez voir. Je ne l'utilise pas souvent en vidéo, mais voilà, comme ça vous voyez. Et puis pour le tarot, c'est le Encore Tarot et on aura donc des informations complémentaires avec ce jeu-là. Je prendrai comme d'habitude un petit message de sagesse. Alors, quels sont donc les messages et les énergies pour vous en ce lundi 15 août, s'il vous plaît. Voilà. Quels sont les messages pour vous tous qui êtes présents à notre petit café tarot pour ce début de semaine qui, je l'espère, sera le plus beau possible et le plus tranquille. Alors, les messages pour toute la communauté, voilà, vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus pour ce 15 août. Alors, je vais prendre... Donc, cet oracle-là, je ne le lis qu'à l'endroit, donc il n'y a pas de problème. Alors, on a le karma, événement proche. Donc là, je vais en prendre une troisième, hein, puisque nous avons la lune. Ok, je crois que je vais compléter. Pour moi, bon, déjà, comme ça, on a pas mal d'infos. Il y a des choses qui sont encore un petit peu cachées, peut-être qui se révèlent à vous. Il peut y avoir un fond de tristesse, comme ça pourrait être aussi une part de créativité qui se réveille avec la lune. C'est quelque chose qui est relié probablement à ce que vous êtes occupé à entreprendre, puisque événement proche montre que soit vous avez déjà un pied dedans, vous préparez cet événement, vous préparez pour y participer, mais en tout cas on est toujours dans l'idée de construction. D'ailleurs, la semaine passée, ça parlait pas mal de ça aussi. Alors, le karma, ça fait partie de votre chemin. Ça veut dire que ça fait partie de votre chemin de vie, à la fois de découvrir, bien sûr, ce qui est caché à votre conscience et qui a besoin d'être épuré, et à la fois de vous réaliser dans quelque chose qui soit... Alors, quand je parle de créativité, ça ne veut pas forcément dire que vous deviez être artiste peintre ou écrivain, mais ça parle tout de même de rajouter cette touche, vous voyez, de créativité à votre vie, à votre activité, quelle qu'elle soit. Alors, je vais quand même compléter. Et puis, on continuera avec le tarot pour avoir le positif et le négatif, c'est-à-dire le défi pour cette journée. Alors, de quoi nous parlent ces cartes? Je vais donc les recouvrir. Ça peut parler d'un cycle aussi, puisque avec événements proches et la lune, pour moi, c'est quelque chose qui se passe dans un mois et qui est en rapport, dans ce mois, voilà, au cours d'un cycle lunaire, et qui est en rapport avec votre karma, peut-être avec votre mission de vie, avec quelque chose que vous êtes occupé à vivre ou à revivre parce que vous devez le dépasser, d'accord? Donc on va voir un petit peu... Bon, en gros, il est à l'envers, quoi, oui, d'accord, je comprends mieux. Alors, stabilisation, très bien. Amitié. Et sagesse, ok. Sagesse en dessous de la lune, donc oui, vous portez à votre conscience quelque chose que vous ne voyiez pas avant, qui est relié à votre destinée, entre guillemets. C'est dans un lien d'amitié, quelque chose qui vous permet non seulement de vous stabiliser, ou bien c'est ce lien qui se stabilise, parce que vous dépassez justement les problèmes karmiques qui étaient reliés à ce lien. Alors ça peut être une amitié, comme je vais être large, hein, puisqu'on est quand même dans une communauté, donc ça peut être un lien autre que amical, et qui vous apporte une certaine sagesse de par les épreuves qui se sont mises entre vous, ou qui se sont dressées sur le chemin de ce lien, d'accord? Donc là, ça se stabilise, il y a des choses qui vont se produire prochainement entre vous, qui vont vous permettre de revenir à plus de douceur, plus d'amitié, plus de tranquillité, de sérénité, et de voir les choses sous un autre angle, voilà, parce que vous comprenez des éléments qui étaient encore dans l'ombre.
c'est peut-être aussi sur un autre versant, peut-être que d'autres personnes seront un petit peu plus concernées par ce message, grâce à une amitié, que vous parvenez à vous stabiliser dans quelque chose qui était justement assez bouleversant, assez remuant, parce que karmique. Vous savez, quand on a des relations karmiques, des événements qui se passent, parce que on ne peut pas toujours mettre le doigt dessus, et chaque fois qu'il se produit quelque chose dans votre vie, vous ne vous dites pas « Oh mon Dieu, c'est karmique », mais avec le recul, probablement que vous avez, et grâce à cette amitié, la compréhension de ça, et de se dire, ben oui, quand ça s'est produit, c'était probablement pour me faire voir que j'avais besoin de me stabiliser dans tel ou tel domaine, et que tant que je ne me stabilisais pas, eh bien ce lien revenait, ou ce problème, le même problème revenait systématiquement. Bon, mais il y en a 6, et moi, vous savez bien, j'en prends 7, donc... La suivante, créativité, mais de quoi je vous parlais il y a à peine quelques instants. Donc je vous disais, tout le monde n'est pas artiste peintre, mais quoique, pourquoi pas, vous pourriez vous y mettre, vous avez peut-être le projet. Alors j'ai reçu des messages privés qui me parlent de ça, et je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont une créativité à peine cachée, hein. Je crois que c'est là, c'est à fleur de peau, et ça a besoin de sortir. Alors on ne vous dit pas que vous devez devenir... Salvatore Dali demain, ou voilà, mais c'est l'idée de parvenir à exprimer des choses que vous avez au fond de vous. Avec la lune, ça parle de ça aussi, dans l'inconscient, à travers l'art. Peut-être que ce sera plus facile pour vous qu'avec les mots. Et donc ça va aussi renforcer cette sagesse, ça va vous permettre peut-être de vous stabiliser. Donc offrez-vous, pourquoi pas, quelques moments par semaine, si vous en avez l'occasion, pour vous adonner à une activité plus artistique. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée pour vous y mettre, hein. Ça commence aujourd'hui, d'accord? Alors je vais maintenant prendre le tarot. Et on va voir, on va compléter pour voir quels sont les messages positifs, les énergies positives et négatives, donc de défi, pour ce lundi 15. Alors j'ai le mât qui saute à l'endroit, voilà, ça je suis toujours contente quand il arrive à l'endroit. Donc on fait le premier pas, on y va, on se lance. Et si vous craignez de vous lancer, bon bah c'est une invitation, hein, à ne pas avoir peur, à y aller franchement, à vous dire que bon bah finalement qu'est-ce qu'on a à perdre, à revenir dans cette amitié, à aller vers... Alors la sagesse avec la lune, pour moi, c'est aussi une compréhension cosmique des choses. C'est-à-dire, donc je m'explique, c'est pas, ça veut pas dire que vous deviez être perché dans des dimensions ésotériques à longueur de journée, mais c'est une vision plus philosophique de la vie, comme le ferait l'ermite, comme le fait la papesse, etc. Donc, tout ça peut s'exprimer à travers la créativité, à travers l'amitié, et ça va vraiment, je pense, participer à stabiliser votre karma aussi, puisque les deux cartes sont l'une en dessous de l'autre. Donc allez-y, hein, lancez-vous. N'ayez crainte, je le dis parce que j'ai aussi pas mal de messages qui me disent j'ai pas le temps, ou je commence et je termine pas, ou j'ai un peu peur que ce soit mal accueilli, mal reçu, et puis en fait ne vous préoccupez pas de tout ça. Je pense que l'idée c'est vraiment d'y aller. Alors, en positif, nous avons le monde retourné, mais comme il est positif, c'est bon, c'est ok, ça veut dire que vous pouvez tout doucement envisager de vous réaliser, de ne pas avoir peur de rater, justement. Et en négatif, nous avons le jugement. Alors, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes dans les deux sens. Donc si ça arrive à l'envers, ça veut dire que vous craignez. Alors d'une part, vous craignez le jugement négatif des autres personnes, et peut-être que vous jugez aussi trop négativement, et que vous vous mettez des barrières à cause de ça, par rapport à cette amitié, ou par rapport à cette activité artistique, ou à vos ressentis, puisque la lune, quelque part, c'est aussi votre intuition, d'accord? Lune, sagesse, ça parle de votre intuition, donc écoutez cette petite voix. Ne pensez pas qu'elle vous raconte n'importe quoi. Alors, avec le jugement à l'envers, ça veut dire que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous n'écoutez pas non plus la vocation pour laquelle, que vous avez, ce pourquoi vous êtes fait. Vous vous dites non, ça va me déstabiliser, je ne vais pas faire ça, sinon je risque de me retrouver dans des problèmes relationnels, ou peut-être financiers, ou que sais-je. Au fond, là, les jours passent, il y a quelque chose qui se rapproche et qui vous dit que oui, vous allez peut-être pouvoir
Je pense aussi à quelqu'un qui vous soutient grâce à un ami, ou en tout cas, il y a une notion d'amitié dans le lien avec quelqu'un qui peut aussi être de votre famille, bien entendu. Il va vous dire, mais oui, vas-y, fais-le, ça va te faire du bien, ça va te permettre soit de supporter d'être encore dans une situation qui est un petit peu difficile pour le moment et de malgré tout trouver un équilibre, une stabilité, soit de carrément oser franchir le cap, quitter une situation qui est plus bonne et d'aller, voilà, de créer quelque chose qui est meilleur pour vous. La créativité, elle s'exprime aussi à travers les décisions que vous prenez, hein, qui idéalement doivent être alignées à la personne que vous êtes, avec votre originalité, vos forces, vos faiblesses, vos bizarreries, peu importe, voilà, tout est bon en fait. Et donc ne craignez pas le jugement, ne vous jugez pas trop non plus. Je pense quand même qu'on a quelqu'un ici dans votre entourage qui n'est pas chaud à l'idée de vous voir vous réaliser. Oui. Alors c'est un peu... J'aime pas trop dire ça parce que peut-être que... C'est pas pour augmenter évidemment votre peur de vous lancer, mais c'est justement pour vous dire qu'il va falloir passer au-dessus de ça. Et même si c'est quelqu'un de proche, ça peut être un conjoint, un parent, un ami proche, mais je ne pense pas, parce que là je sens vraiment quelqu'un qui vous soutient, une personne sage, qui n'est pas forcément plus âgée que vous, mais qui a une autre vision de la vie parce qu'elle a une autre expérience que vous. Donc, il va falloir passer au-dessus des personnes qui persiflent ou qui vous disent que non, c'est pas une vocation, ou non, c'est pas ta voie. Et on a un lien d'âme aussi qui est renversé. Donc là, c'est comme si soit l'un des deux n'écoute pas son cœur, n'écoute pas sa guidance intérieure et se dit non, ce n'est pas mon âme sœur, non, ce n'est pas, ou mon âme jumelle, c'est juste une personne lambda qui passait par là et auquel cas, bon ben on vous dit que non, c'est une personne importante qui traverse votre vie pour une raison et il faut pouvoir écouter cette raison, d'accord? Donc vous allez peut-être avoir une occasion de vous revoir sous couvert d'amitié, on va dire ça comme ça, événement proche, donc peut-être une invitation, un resto, une promenade, voilà. Et de ne pas refuser ça, c'est le défi. Le défi aussi pour vous aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas attendre que cette personne vienne vers vous ou que cet événement arrive à vous, mais de le provoquer. De provoquer dans le sens positif, d'accord? D'amener ça à vous. Parce que le monde est avec vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment d'énormes chances que ça aboutisse, que ça réussisse et que justement ça stabilise votre karma. Parce que j'en reviens toujours à ça, mais si c'est relationnel, et je sens qu'il y a vraiment du relationnel ici, vous ne serez pas stabilisé dans ce karma, c'est-à-dire que vous aurez constamment les mêmes épreuves qui reviendront sur votre chemin, tant que vous serez dans ce jugement à l'envers, et que vous n'accepterez pas ce que la vie vous propose, en le jugeant négativement. Et or, on vous dit que c'est une bonne expérience. Allez-y. C'est pour vous, que ce soit une activité professionnelle, artistique, qui pourrait bien devenir une activité professionnelle, ou une personne qui est un lien d'âme, allez-y. Allez-y, vous allez avoir de belles surprises, vraiment. Bon, eh bien, je sens des vibrations de nouveau, donc c'est fort. Alors, du coup, j'ai envie de reprendre mes petits archanges pour vous, mes chers amis, et voir ce qu'ils nous délivrent comme message de sagesse pour cette journée. Dites-moi si vous aimez bien l'oracle œil de lotus, et si ça vous dit, je le réutiliserai demain matin. Alors, voilà, j'aime bien vous montrer, utiliser avec vous des jeux différents, et voir un petit peu ce qui vous parle aussi. Alors, que nous disent les archanges pour vous aujourd'hui, les amis, pour ce lundi 15, qui est donc la Sainte Marie. Et alors, je ne suis pas spécialement branchée sur les fêtes de saints, mais c'est parce que tout le monde en parle ici, en Espagne, voilà, pays très catholique. Donc, bonne fête à toutes les Maries, voilà. Comme ça, c'est dit au passage. Alors, vous savez, quoi faire. L'archange Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Mais voilà, même lui vous le dit. Et alors, il a la lanterne de l'ermite, voilà, qui amène les choses à la conscience. Il a l'auréole autour de sa tête qui évoque aussi
l'illumination, d'accord? Et en même temps, me rappelle la lune, l'astre lunaire qui est de nouveau là. Donc, vous savez quoi faire, fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder. C'est typiquement la sagesse, la conscience. Je vous parlais de savoir cosmique. Et donc, allez-y. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'archange Uriel et même demander son aide, pourquoi pas, sous forme d'une méditation, une prière, un petit mot que vous laissez, même sous votre oreiller, hein, c'est possible. Et puis, vous laissez faire. Voilà, vous laissez faire et de belles choses vont se mettre sur votre chemin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve demain mardi pour le prochain Café Tarot. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Bye bye.